La semaine dernière, sous la verrière du Grand Palais, à Paris, se tenait la 17e édition de Paris Photo. Le jour du vernissage, dans les allées de la plus grande foire de photographie au monde, nous avons invité Zola, Picasso et Kafka à venir à la rencontre des visiteurs. Ça alors stupéfiant. J'aurais tendance à penser parfois que c'est même le contraire, que maintenant on prend des photographies pour ne pas prendre le temps de voir les choses à fond. Donc justement, je pense que peut-être la chose s'est inversée aujourd'hui. Oui, c'est très intéressant en fait que Émile Zola dise cela, lui qui était écrivain et en fait peu de gens savent qu'il était aussi photographe. Et ce qui est intéressant, c'est que lui mélangeait en réalité photographie et écriture dans ses carnets. Et moi, j'aurais tendance à dire qu'on ne peut pas dire qu'on a vu quelque chose avant qu'on ait écrit sur ce qu'on a vu. Zola a raison en ce sens que prendre une photographie, c'est s'approprier quelque chose. Et donc, on peut estimer qu'effectivement, le fait de capter une image permet de rentrer à l'intérieur de l'image. Donc, d'accord avec Zola. J'allais dire les trois. C'est les trois. Oui. Vous savez, finalement, on fait une différence avec de médium entre le photographe et un peintre. Mais les deux sont artistes, en principe. Si le miroir ne l'est pas, vous me direz, mais le miroir reflète quelque chose d'insolite aussi dans l'image. Et une image qu'on n'attend pas. Je dirais que tous les trois font le job, mais ce sont des versions différentes. Faire un portrait, que ce soit en peinture, sculpture ou photo, c'est toujours une interprétation. Ça n'empêche pas que ce soit juste valable. C'est le mot correctement qui me gêne. Moi, je dirais aucun des trois, et surtout pas le miroir. Il est impossible de dire que quelqu'un voit la figure humaine correctement. L'idée même d'une vision qui serait correcte me paraît aberrante. Il y a simplement des visions, des situations dans lesquelles, au travers desquelles on perçoit la figure humaine. Mais dire qu'il y aurait une vision plus juste que les autres me paraît indéfendable. Difficile. Toujours très intelligent, Picasso. Je ne peux pas répondre. Le miroir, peut-être. Le peintre aussi. Le photographe. Oui, bien sûr. Mais c'est complexe, vos photos, c'est des pièges. Les trois. Alors peut-être que Kafka était poursuivi par des fantômes. On photographie des objets pour les chasser son esprit, c'est une très belle pensée, très juste. Je pense souvent à ça, je pense qu'il faut dessiner, écrire ses idées et ses pensées et photographier pour libérer son cerveau en quelque sorte pour faire de la place et pour qu'il y ait du mouvement et pour que l'œil puisse continuer à grandir, à évoluer. On ne peut pas juste tout emmagasiner comme un disque dur, ça ne marche pas comme ça. D'une certaine façon, il a raison. La photographie sert aussi à évacuer les choses. Je me souviens parfois bien plus intensément de lieux ou de gens que je n'ai pas photographiés. A contrario, si je n'en avais pas pris un cliché, il serait toujours présent à ma mémoire. Ah oui, je pense que c'est très bien ça. Moi j'ai une formule de Nietzsche que j'adore. On peut vivre avec très peu de souvenirs, on ne peut pas vivre sans oublier. Je pense que la mémoire c'est un filtre et c'est très très bien. Si la photographie ça permet de se libérer l'esprit, alors là formidable, prenons des photos.